d'avoir choisi cette école? C'est toujours très très sympa de rencontrer la population reçoit la possibilité d'arriver avec leurs questions. C'est une petite salle, il n'y a pas de place. Donc tout ce qui est presse écrite radio n'entre pas dans la salle, il n'y a pas la place. Madame, s'il vous plaît. Désolé, 461 réfugiés. Monsieur, est-ce que les accords du bien? C'est ça. Reculez, s'il vous plaît. On sort, monsieur. Oh. Avec l'entier du collectif R, de profiter de la venue du Conseil fédéral pour dénoncer les accords du Nord, mettre sur la place publique la problématique des renvois du Nord. Pardon? Non. Collectif R. Tu as pris que l'église ça Donc, une année. Ça fait une année qu'on occupe l'église ici pour dénoncer les accords du Nord et puis maintenant on s'est dit qu'on allait mettre ça sur la scène fédérale. Et vous allez la politique des groupes. Nous avons ouvert un refuge et nous l'avons ouvert dans le but de protéger des personnes menacées, gravement menacées de renvoi. Nous avons discuté pendant des mois pour qu'ils nous donnent la possibilité d'ouvrir un refuge dans une église. Il y a des injustices dans ce monde, ils sont là visibles. Si je peux faire quelque chose, je lutte contre. Mais pourquoi ne pas le faire? Nous ne restons pas les bras croisés et nous continuons à utiliser toutes les voies possibles pour protéger ces personnes menacées. Une fois qu'on ouvre un peu les yeux sur le monde dans lequel on vit, je trouve compliqué de ne rien faire. Je sais qu'on est en train de défendre une vision de l'asile qui est très minoritaire, avec des méthodes politiques qui sont pas consensuelles et qui font pas l'unanimité. Un changement de situation dans la société commence tout d'abord par une désobéissance. On connaît pas ces personnes, on met une étiquette dessus que ce sont des migrants, ce sont des personnes, une catégorie de personnes comme ça, et on oublie d'essayer d'apprendre vraiment, enfin d'aller plus loin. Et je viens ici pour demander l'asile. Je reçois la décision négative. Elle me dit qu'il faut retourner dans le pays la première. Comme par exemple l'Italie, et toujours l'Italie qui reçoit beaucoup de monde. L'Italie, elle fait rien pour les gens. Elle te laisse comme ça vivre dans la rue. Tu n'as pas un travail, tu n'as pas... J'ai entendu parler d'une manif à Lausanne autour de la problématique des réfugiés, justement, de l'accueil, de l'asile. J'ai d'abord fait connaissance en fait, avec un habitant du refuge, Louis. Après, il m'a dit que le refuge était là et tout. On est allé avec ma sœur. On a demandé ce qu'on pouvait faire, quoi. On s'est inscrit et à partir de là, je connaissais le collectif. Le collectif R, c'est vraiment ce qu'il fait depuis le 8 mars 2015. C'est, voilà, il y a une cause qui est importante,
et puis à laquelle je me rattache vraiment. Et puis bonjour, s'il vous plaît. On va dans la rue, on essaye de sensibiliser les gens. Qu'est-ce que c'est ces accords de Dublin? Qu'est-ce qui se passe pour les migrants? Et puis quand on leur dit, ils sont étonnés, et puis tout d'un coup, ils s'engagent. Donc on voit que ça marche au niveau de la société civile. Puis moi, je suis contente de faire partie de ça. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis du coup intéressée à beaucoup de lois, au système, comment ça se passe. Et puis je trouve ça chouette de pouvoir partager ça avec les gens. Plus j'accompagnais les gens, plus j'apprenais des choses et puis plus j'avais envie de m'engager. Donc au début, c'était très individuel jusqu'à ce que le collectif R occupe l'église à Saint-Laurent. Et puis que là, j'ai découvert la vraie détresse des personnes qui allaient être renvoyées alors qu'ils avaient droit au statut de réfugié. غاد حراي مودة تملس ليكم أنا كم سدتني متى كب عدو صبوا ركيبوا زوجي لين أنا إذا عدي كبرتين أب عدينا كتابة أنا من شمو أنا بلوتيكات أقام سلزلني أبز متى حنساب كأنت حسيبه أنا بزناتي ولا بكل كون يخدم ديو جن كبزي أبز زلنا أنقع مستوى حواتنا أبت بحري أبت صحراء ميتنا تنخون كمان نسو كمان عرفتي جن أبز أزلنايو ميتنا كلنا يتقبرنا نمبر ميتنا لنا مالتي. On m'expliquait quand j'étais petite que s'il meurt de faim en Afrique, c'est parce qu'il fait trop chaud. Et puis c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Quand j'étais en primaire, donc je devais avoir 8 ans, on a eu une jeune fille qui venait du Burundi, qui est arrivée dans notre classe. Et puis l'enseignante l'a très peu présentée. Elle est arrivée, elle a juste dit voilà, c'est une nouvelle élève qui arrive dans notre classe. Elle vient du Burundi. Elle nous a même pas expliqué où c'était le Burundi. On n'en avait aucune idée. Elle nous a raconté que c'était la guerre chez elle et puis qu'elle avait dû fuir pour venir chez sa tante qui était en Suisse. Et on savait même pas qu'est-ce que c'était la guerre vraiment à cette époque. Premier contact avec la migration qui m'a renvoyé aussi à plein de questions par rapport à mon histoire, à mes origines à moi aussi. Après la guerre de Cambodge, beaucoup de Cambodgiens avaient fui en Thaïlande et ils avaient construit des énormes camps. Et à un certain moment, le pays, l'ONU, je pense, a décrété que ces camps devaient être vidés. Chaque pays devait prendre un contingent. Et la Suisse est inscrite pour la dernière. J'ai entendu qu'il y avait des requérants qui sortaient de ces camps, qui allaient arriver. Et puis, bon, moi j'ai attendu un moment, j'ai dit, il y a sûrement plein de monde, des églises et comme ça qui vont y aller. Et puis j'ai discuté avec quelqu'un, une femme, me dit, il n'y a personne ne s'intéresse et comme ça. Je dis, bon, ben moi je viens. Moi, j'ai commencé mon engagement quand il y avait l'affaire des 523. Donc, il y avait eu la guerre en Yougoslavie, il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés en Suisse. Et il s'agissait principalement de familles, avec des enfants, des gens qui travaillaient, etc. Dont il y avait 523 personnes dans le canton de Vaud qui restaient sur le carreau, qui devaient repartir. Et puis il y a eu une sorte de contestation assez générale de la part de la société civile, qui s'est dit on ne peut pas laisser repartir ces gens. Et s'était formée une coordination asile pour les défendre, en partenariat avec des églises. Donc les refuges étaient dans des églises de Lausanne. Je me suis rendu compte que le refuge était à côté de chez moi, puis je suis entrée pour voir. C'est là qu'a démarré, je dirais, mon engagement dans la question, un peu par hasard, parce que le refuge était juste à côté de chez moi. À ceux qui veulent renvoyer tout le monde répond résistance. Le collectif R se bat pour un changement radical de la politique d'asile, ou plutôt de non-asile de la Suisse aujourd'hui. Pour une vraie politique d'hospitalité et pour le droit de rester pour toutes et tous. Nous avons fait de la contestation des accords de Dublin, du refus de l'application de ces accords, notre priorité. Pour la simple et bonne raison que ces accords de Dublin constituent en Suisse l'aspect le plus violent, le plus inhumain et le plus inacceptable de la politique à l'égard des réfugiés qui arrivent aujourd'hui dans notre pays. Dublin, c'est des renvois automatiques, mécaniques, sans même entrer en matière sur le dossier d'asile des personnes qui arrivent,
des renvois automatiques dans des pays comme l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, ces pays où les conditions d'accueil prennent de plus en plus les contours d'une vraie crise humanitaire, où 3 personnes sur 4, comme en Italie, dorment dans la rue faute d'infrastructures, où des personnes subissent des tabassages ou des tortures comme en Hongrie. Pour tout ça, à Lausanne, nous avons ouvert le 8 mars 2015 un refuge pour protéger les personnes menacées de renvoi dans le cadre des accords de Dublin. Ceux qui sont considérés comme les pays qui doivent assumer le plus de réfugiés maintenant, c'est les pays pauvres. Et puis, c'est là où ils arrivent. Donc on leur dit, gardez-les, gardez-les, gardez-les. Après, ça déborde. À la limite, nous, pays riches, on vous paye un petit peu. Vous avez voulu Dublin, ben nous, on a réussi à mettre un grain de sable dans 70 cas, au moins, je pense, à l'heure actuelle, ce qui est très bien. En discutant avec des gens, il y a peu de gens qui sont vraiment au courant de ce que c'est Dublin. Peu de gens sont au courant de la situation des personnes réfugiées qui vivent en Suisse. Peu de gens sont au courant qu'il y a eu plus de 2000 renvois en 2015 par rapport à ces accords Dublin. Donc je pense que le bilan n'est pas très positif par rapport à ça, mais c'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, y travailler, chacun à son échelle. Pour marquer les 1 an d'occupation de Saint-Laurent, on avait décidé de faire une action d'occupation de l'espace public pour rappeler que la lutte du collectif R, c'est pas un refuge caché dans une salle de paroisse, mais c'est une lutte qui se passe dans l'espace public. Et on a construit un grand, 50 mètres de mur en fil de fer, on a accroché des choses, etc. pour rappeler ça, puis dire, bah voilà, vous voulez pas voir les murs, et ben nous on vous construit un mur ici, sur la place de la Riponne. Et c'était assez intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés, qui se sont arrêtés, qui ont posé des questions. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui, j'étais à moitié surprise, mais quand même, qui m'ont dit, mais comment ça, il y a des murs en Europe ? Il y a des murs à des frontières. J'ai découvert que la place de la Riponne était un endroit touristique. Donc il y a plein d'étrangers qui venaient, des touristes quoi, qui venaient voir ce que c'était, faire des selfies devant le mur de barbelés, ce qui était un peu bizarre à voir. On a eu l'expérience d'un militant du collectif qui est d'origine grecque, qui s'est mis à parler avec une famille de touristes grecs en fait, et qui disait c'est beau ce que vous faites parce que pour nous les Grecs, on ne peut que comprendre en fait l'urgence de la situation de l'asile actuellement parce que les réfugiés échouent sur nos plages morts de faim. On est obligé de se rendre compte parce que on les voit comme ça, on est obligé d'aller leur préparer à manger, on est obligé de s'impliquer en fait. Il disait je trouve que c'est beau qu'en Suisse, alors que vous êtes dans votre petite cage dorée, en plein milieu de l'Europe et que vous êtes vraiment touché de façon très indirecte par cette urgence, vous vous rendiez compte quand même que c'en est. Et du coup, ils nous ont encouragés. C'était magnifique en fait d'avoir ce genre de témoignage.
أقول شكرا للمناضلين، بسببهم أنا أرى أشوف الآن حياتي وأشوف المستقبل وأحلم كثير، وأشكرهم جدا وأني واصل على هذا العمل، وعمل جيد وعمل طيب، وبسبب مساعدتهم أنا الآن وجدت حلمي، وإن شاء الله سأحقق حلمي. وعلموني أشياء كثيرة، علموني أنا أشتغل، أكون متطوع، أساعد الناس، وأتمنى وأكون معهم دائما إن شاء الله. إذا احتاجوا لي في أي حتة أنا أكون وراهم. شكرا لكم.